Les JO, pour nous, c'est casse-toi. Ah ouais, d'accord. Alors assister non pas spécialement, mais je reste dans Paris, donc je pense que tu je vais verras. faire face aux foules qu'il va y avoir. Le métro coûte cher. Non, mais je suis en train de vous parler de solidarité. Je parle pas d'argent, je parle de paix. Le bonjour coûte cher. On va quand même dépenser quelques milliards. Vivre, ça coûte trop cher. Tout est plus cher en France. Tout. Absolument. Il y a un petit côté nettoyage pour les JO qui est un peu qui est désagréable à voir. Les Jeux Olympiques arrivent à grands pas. Il y a plein d'enjeux sociaux qui vont se passer durant ces Jeux. L'insécurité, les commerces, les prix des transports, tout qui va augmenter d'un coup. Est-ce que les Français sont prêts justement à accueillir ces Jeux Olympiques et comment justement ils appréhendent la venue de ces Jeux? C'est ce qu'on va essayer de savoir aujourd'hui dans ce métro trottoir. Est-ce que vous habitez à Paris, monsieur? J'habite pas à Paris, j'habite en banlieue, mais j'ai vécu longtemps à Paris. D'accord. Et je suis né à Paris. Comment vous appréhendez l'arrivée des Jeux Olympiques en 2024? Très bien, comme un événement de portée mondiale, et j'espère que les gens vont adhérer au maximum et que pour ce qui concerne le côté pratique, les gens s'adapteront aussi, c'est-à-dire à partir du moment où on nous prévient suffisamment longtemps à l'avance des inconvénients entre guillemets qui vont être ceux liés au jeu. Eh bien, on s'adaptera, on prendra les transports en commun à certaines heures, ou on ne prendra pas, ou on marchera. L'essentiel étant qu'effectivement, ces jeux soient vraiment appréciés et par les Parisiens et par les touristes qui viendront, et surtout aussi par les athlètes. Déjà que le billet de métro il sera plus cher. C'est clair. Ça c'est... Non, après l'impact, je pars. Donc, Ah, vous partez, vous décidez de partir, vous voulez pas vivre cette prestation-là? Non, je suis pas... Qu'est-ce qui vous dérange? Ce sera les touristes qui feront trop de bruit, peut-être l'insécurité? Je suis pas un pro Jeux Olympiques, hein, c'est pas... Ah ouais, vous n'êtes pas juste intéressé par ce truc-là, quoi? Non, je suis... du tout. Moi j'habite à Paris, je vois que depuis beaucoup de temps, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, beaucoup d'argent qui est investi dans les JO. J'ai pas l'impression que ça va servir le territoire à long terme. J'ai l'impression qu'on voit beaucoup de flics partout, qu'il y a des squats et des personnes qui habitent dans la rue qui sont dégagées par les flics à l'occasion des JO. Et moi, ça me révolte un peu de voir qu'on met autant d'argent dans un truc qui va pas durer, et l'argent qui est dépensé sur le long terme, c'est pas sur des projets dont on a vraiment besoin, quoi. Est-ce que vous pensez qu'on est prêt justement à... C'est difficile à dire parce qu'on a très peu d'infos justement, à part le côté pratique. Moi je pense que oui, parce que les gens qui ont organisé ça, c'est des gens qui ont une certaine habitude pour avoir été eux-mêmes des athlètes. Donc je souhaite qu'effectivement ils soient prêts et qu'on ne soit pas à la gabegie au moment où on va arriver pour voir les Jeux. Ils disent que c'est pour le rayonnement de la France justement. Ouais, moi je pense que le rayonnement de la France, il serait mieux servi par le fait qu'il n'y ait pas de gens qui dorment dans la rue, par exemple. Ça serait pas mal en termes de rayonnement. C'est clair, c'est clair. Accueillir des flammes olympiques, des machins, des trucs, moi ça me paraît moins important, quoi. Niveau sécurité surtout aussi, ça qui est... sécurité, le problème de la sécurité, de toute façon, là aussi c'est mondial. On a eu malheureusement à subir un certain nombre d'agressions très graves il y a quelques années. Toutes les capitales européennes également, au Canada, aux États-Unis. Enfin, c'est pas un phénomène français. Et j'espère qu'effectivement les pouvoirs publics prendront les choses par le bon bout et rendront les Jeux merveilleux. Merveilleux, et qu'il n'y aura pas d'incident ni d'accident. Ce serait dramatique. Ce serait dramatique. Ils ont dépensé pas mal de thunes, je voulais dire ça comme ça, pour essayer de rendre la scène beaucoup plus potable. Est-ce qu'il faut attendre les Jeux Olympiques pour commencer à faire ce choses-là? Ouais, c'est un peu un prétexte, et bon, si ça permet de faire des bonnes choses, pourquoi pas. Après, genre que la scène redevienne potable et qu'on puisse se baigner dedans, j'ai pas l'impression que ça soit genre un besoin pressant. Il n'y avait pas des manifestations, des gens qui disaient waouh, j'ai trop besoin et envie de me baigner dans la Seine, il faut faire ça. C'est clair. Non, c'est pas ça. Donc, Vous habitez dans quel arrondissement? J'habite dans le 18e, à Max-Dormois. D'accord. Et quel impact en fait les Jeux Olympiques pourront avoir dans votre quotidien à vous, par exemple? À mon avis, tout simplement que le quartier va être plein à craquer, parce qu'on est très très près de Saint-Denis, on est juste à côté de Saint-Denis. Je pense que tous mes voisins vont partir. Ah ouais, d'accord. Donc les Jeux, on les voit pas... Les JO pour nous, c'est casse-toi. Ah ouais, d'accord. C'est casse-toi le plus loin possible. Et pourquoi casse-toi le plus loin possible, les Jeux? Parce que on va avoir des gens qui vont hurler tout le temps le soir. C'est pas une caricature, hein, quoi. Des gros pleins de bière partout. Excusez-moi de dire ça. Oui, allez-y, allez-y. Et puis la circulation, les problèmes de circulation. Le métro, on pourra pas s'en servir. Ouais, après, Paris est une ville qui appartient à tout le monde, et pas que les personnes qui habitent là. C'est normal que des gens veulent venir, etc. On est quand même dans un moment où les billets métro vont coûter 2 fois plus cher. C'est clair, ouais. Il y a certaines stations qui vont être fermées. Et
déjà le fait que Paris c'est une ville genre ultra inégalitaire qui repousse les personnes qui ont moins d'argent de plus en plus loin. Et pour moi ça va totalement là-dedans quoi. Et en plus il y a des lois d'exception qui sont mises en place au niveau sécuritaire, sur les caméras, sur la reconnaissance faciale, etc., qui sont mis en place pour les JO à titre expérimental, mais qui vont sûrement rester et qui vont servir dans des circonstances où on ne sera pas forcément d'accord. Ah, c'est vrai que c'est très sélectif, hein. Là, pour venir à Paris, il va falloir avoir un portefeuille assez bon. Si vous avez des enfants, pensez à ce que vous allez devoir payer en fait une place pour votre bébé de même pas un mois, quoi. Ça va être très compliqué. Moi j'habite à Saint-Germain-en-Laye, juste à côté de Paris. Saint-Germain-en-Laye. Toi, t'es Moi j'habite tout près d'ici dans le 2e, donc oui. C'est hors de prix. En plus, cette augmentation du prix des métros, c'est vraiment C'est dégueulasse. le sujet qui tape le plus en fait. Hein. Et je trouve que ça dégueulasse pour les touristes aussi d'ailleurs. C'est pas du tout seulement pour les Parisiens. Mais ça veut dire vraiment, mais on va te chercher tout ce qu'on peut dans les poches, quoi. C'est incorrect. Principalement par les transports, mais après on ne se rend pas vraiment compte de l'impact qu'il va vraiment y avoir. Il y a beaucoup de craintes, beaucoup de rumeurs sur des QR codes, sur des ceci, sur des cela, sur des transports qu'on ne pourrait pas avoir, sur le monde que ça va générer des lieux qui seront plus accessibles et tout. Ouais, voilà. Mais en réalité on ne sait pas vraiment l'impact réel que ça va avoir. Donc pour l'instant pas trop d'inquiétude. Moi je dois faire un déménagement en plein milieu des JO. Ah ouais, d'accord. Là je vais m'amuser je pense. Logistiquement parlant ça va être compliqué. Hein. Ça va être un peu compliqué donc je vais essayer de le faire avant. Donc je pense que voilà, ça nécessite de l'organisation. Ouais, de l'organisation avant tout. Mais je suis pas plus inquiète que ça, à part pour les transports en heure de pointe. Je me dis qu'il va peut-être y avoir un impact. Et voilà, mais pour moi ça reste déjà une chance qu'on puisse faire les JO en France cette année. Donc, Vous savez pourquoi les Jeux Olympiques ont été inventés? Dites-moi, apprenez-moi quelque chose, monsieur. Au début des Jeux Olympiques, un homme a eu une superbe idée de faire les Jeux Olympiques pour la paix dans le monde. D'accord. Et aujourd'hui, je pense que la paix dans le monde, elle est très loin. Ouais. Donc je pense qu'on n'a pas beaucoup de chance en France pour ces prochains Jeux, que je n'ai jamais vécu d'ailleurs. Et les gens auront très peur de venir dans la capitale. Je suis pas sûre qu'il faut lier l'insécurité et les JO. Je pense que c'est deux choses à dissocier. Certes, il y a un problème d'insécurité et certes, il y a les JO. Et pour moi, les deux ne se jumellent pas. En termes de masse humaine, oui, il va y avoir du monde. Est-ce que pour autant, il faut s'inquiéter de l'insécurité? Je pense qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place et là-dessus... On fait confiance un petit peu au gouvernement et à tout ce qui se passe, aux organisateurs. Pour l'instant, je suis pas inquiète, ouais. L'impact, en tout cas, pour les gens qui habitent en Île-de-France, c'est a priori un impact de transport et un impact de choses un peu compliquées à gérer. C'est dommage parce que du coup, ça aurait dû peut-être permettre de renforcer les infrastructures et de permettre que plus tard, du coup, les gens qui vont travailler, etc., puissent travailler convenablement, enfin en tout cas dans leurs conditions de transport. Apparemment, c'est pas le cas. Il va falloir qu'on fasse très attention à télétravailler, à pas venir sur Paris pour pas déranger les Jeux Olympiques. Déjà, au quotidien, moi, je mets un trajet de 1h15. C'est idéal. C'est 1h15 pour aller au bureau chaque jour. Mais là, avec le géo, je crains que ça va se transformer en 2h, 3h. Oui, 3 heures par exemple. Peut-être je dois me réveiller à 5h du mat. C'est beaucoup de sacrifices en fait pour cette occasion qui ne dure pas assez longtemps. Ah ouais, d'accord. Donc c'est vraiment sélectif pour vous en fait les jeux là aujourd'hui. Hein. Sélectif. Disons que ça, à mon sens, ça ne remplit pas les objectifs qui ont été présentés. On dépense énormément d'argent public. Pourquoi pas, si ça permet véritablement de créer des infrastructures qui profiteront derrière aux Français en général. Bon, déjà, c'est quand même pas forcément toujours très bien réparti sur le territoire. Il y a un exemple assez flagrant avec la piscine de Saint-Denis qui, pour finir... Alors, ils auront une belle piscine, tant mieux. Du coup, c'est déjà ça. Seulement, bon, on va quand même dépenser quelques milliards, ou quelques millions, disons, soyons raisonnables, pour mettre une piscine olympique à la U Arena, à Nanterre, parce que on s'est trompé sur les places et qu'en fait, ça va pas et qu'on n'arrive pas à construire le truc. Enfin bon... 8 milliards d'euros dépensés pour les Jeux Olympiques, pour construire des infrastructures qui vont servir pour les Jeux Olympiques, mais est-ce que ces mêmes infrastructures pourront servir dans un futur proche? Est-ce que c'est vraiment utile de dépenser autant d'argent pour ne pas s'en servir plus tard? J'espère au moins qu'il y a un plan derrière. Même, il y a quand même beaucoup d'argent qui est mis dans le cache-misère, et c'est vrai que c'est un peu dommage, parce que
le budget JO qui est mis dans toutes les infrastructures, dans tout ce qui est en train d'être construit à Paris, enfin, on se dit qu'il pourrait être mis dans des choses peut-être un peu plus sociales, quoi. Ne serait-ce que dans quoi, par exemple? Dans le relogement, par exemple, de personnes qui sont en détresse, au lieu d'essayer de, je sais pas, les cacher, même niveau des étudiants. Même niveau des étudiants, enfin, on a l'impression qu'il y a une gestion qui est un peu chaotique et que l'idée c'est vraiment de paraître propre, nickel, quand tout le monde va débarquer. Ouais. Et puis que, ouais, après ça va être c'est le brouhaha, quoi. Ouais, c'est ça. De quoi vous avez peur, justement? Quel genre de danger? Des attentats, tout simplement. Attentats, ouais, c'est vrai. On n'a pas parlé de ça, justement. Je sais pas s'il y a des gens qui se rappellent, mais moi, je ne l'ai pas vécu. J'ai trouvé ça horrible. C'est cet attentat à Saint-Michel, avec une bouteille de gaz dans le métro. Ah ouais. Tout simplement, on va dire. D'accord. Et aujourd'hui, les Jeux arrivent. Je pense que s'il y a beaucoup de gens qui y pensent, ils vont prendre du recul. Soit ils viendront parce qu'ils ont envie d'être là, soit ils ne viendront pas parce qu'ils ont peur. Ouais, je crois qu'on a entendu, il y a un bus de 2000 SDF qui se sont fait envoyer à Orléans, un truc comme ça. Ah ouais, d'accord. Ouais, je crois. Bah, le sport, enfin oui, le business du sport en l'occurrence. Moi, ça nourrit plus le business. Hein. Ça reflète plus le business, oui, c'est ça. C'est quand vous voyez que toutes les villes qui accueillent de manière ou d'une autre les Jeux Olympiques, soit pour des terrains d'entraînement, etc., doivent répondre à un cahier des charges, doivent payer, doivent dépenser, alors qu'elles mettent déjà à disposition des infrastructures qui existent, des terrains, des choses comme ça, du personnel et tout. Non, c'est un vrai business. C'est un vrai business. Après, voilà. Et du coup, l'esprit de l'olympisme, c'est pas vraiment le business en fait. C'est pas vraiment, coup, ouais. Voilà. Bon, alors bon, est-ce que voilà. Est-ce que vous allez participer aux Jeux Olympiques, vous? C'est-à-dire assister? Oui, je vais assister à 3 matchs. Vous êtes la première personne qui me dit qu'elle va assister aux Jeux Olympiques. Pourquoi vous décidez? Parce que je trouve que c'est hyper sympa de les faire en France. C'est du sport, donc le sport, c'est quand même quelque chose qui est fédérateur, qui crée du collectif, de la cohésion. Et puis c'est le sport, c'est du loisir. Bien pour le bien-être, le physique, la santé, et c'est de la compétition, c'est super. C'est la compétition, c'est le côté compétitif, positif et tout qui vous plaît. Mais justement, il y a d'autres aspects non positifs, justement, qui font surface avec les prix des transports qui vont augmenter. Ah forcément. L'insécurité. On espère que l'insécurité ne va pas augmenter, mais oui, les prix à Paris sont démesurés et ce qui est en train de se passer n'est pas acceptable en réalité. Ça, c'est pas acceptable. Et c'est dommage et j'espère qu'il n'y aura pas d'image négative de la France et même des Français par rapport aux Français, pas que des touristes là-dessus, alors que normalement, c'est l'occasion que ce soit quelque chose de collectif et qui nous rapproche. Donc j'espère qu'on arrivera à trouver des solutions pour que le Français ne pâtisse pas en fait de l'effet négatif, alors même qu'il y a plein d'impacts positifs. Et vous, est-ce que vous comptez assister justement aux Jeux Olympiques 2024? Pas du tout. Ah ouais? Pas du tout. Ou même regarder la télé, vous n'avez pas regardé? Ah non, mais j'ai jamais regardé le sport à la télé. De toute manière, je suis tout à fait pour en faire du sport, mais du coup, tout ce qui est tout ce qui est aspect mercantile du sport, etc. Qu'un footballeur gagne plus qu'un médecin, je comprends pas. C'est vrai, entre bullshit après, job. Non mais qui gagnent leur vie, c'est tout pas ok. Mais après, dans des proportions pareilles, c'est pas aussi vrai d'une star de rock, j'ai envie de dire. Mais ça crée du business. Les footballeurs, oui, c'est ce qu'on dit. Je pense que la nouvelle génération, justement, a besoin de solidarité. Puisque déjà en France, rien que les Français ont du mal à être solidaires. C'est clair. Donc je pense que dans le monde, il y a beaucoup de travail. Donc vive les Jeux Olympiques. C'est quand même une fois de temps en temps, ça se passe pas à l'échelle d'une vie humaine, c'est pas très fréquent. Je pense qu'il faut profiter de ça. Il y a quand même beaucoup de nations qui vont venir en France. Il faut qu'on leur fasse voir le côté positif quand même. On a plein de choses très positives, on arrive à bien vivre ensemble. Montrons-leur ça. De vue d'extérieur, quand c'est dans les autres pays, c'est vraiment ce qu'on se dit. Ouais, c'est un événement qui rassemble plein de monde et tout, mais là on a surtout l'impression que ce qu'ils font à Paris, ils vont tout faire pour cacher la misère qu'il y a à Paris. C'est vrai, ouais. Et que, une fois que les JO seront finis, en fait, c'est des mesures qui sont temporaires et du coup, après, la misère va pas disparaître, quoi. On nous a pas demandé notre avis. En fait, si on avait dû voter, on aurait dit non. C'est ça, voilà. ok. C'est ça. Voilà, c'est ça. avec le savoir-vivre français, la joie française, parce qu'il y a c'est pas tout le monde qui est gris en France, mais oui. Voilà. La plupart des Français, en fait, ne souhaitent pas forcément participer aux Jeux Olympiques, mais par contre, il y a quand même, on va pas se mentir, un côté un peu euphorique de la chose, au sens où je pense que quand on va commencer à gagner des médailles, etc., la plupart d'entre nous allons décider justement d'oublier ce côté
enlever la pression et on va commencer en fait à plus kiffer justement l'événement. Pour l'instant, on appréhende énormément parce qu'en fait, on n'est pas encore dans le truc. Mais au moment où on sera dans le truc, je pense que ça va peut-être un peu changer. On va pas oublier l'aspect financier, l'aspect sécurité, l'aspect danger. D'ailleurs, dites-moi en commentaire pourquoi vous participez aux Jeux Olympiques et pourquoi vous ne participerez pas aux Jeux Olympiques si vous ne participez pas. Qu'est-ce qui vous fait peur? Quelles sont vos appréhensions? Et voilà, j'attends vos commentaires et on se dit, nous, à la prochaine vidéo. Ciao!